Père, Jésus-Christ, c'est toi qui permets à ton Église de se reposer dans ta parole ce dimanche 11 juillet 2022. Amen. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on nous parle de l'Évangile, tout le monde s'écrit dans l'Église. Voici la bonne nouvelle, voici la vérité qui nous apporte le salut. Et la question que je me suis posée, comme toute personne qui veut enseigner fidèlement la parole de Dieu à ceux qui écoutent, c'est de savoir pourquoi Dieu le Saint-Esprit commande de ne pas cacher la vérité et que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Au fur et à mesure que j'ai commencé à comprendre que l'évangile dans la vie d'une personne produit deux effets, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, qui est la vérité, pousse le méchant à continuer dans sa méchanceté jusqu'à ce qu'il devienne condamnable aux yeux des hommes, devant le monde et devant Dieu. Et pour le deuxième effet, quand une personne entend la vérité, si Dieu veut sauver cette personne commencera à s'éloigner de plus en plus du mal. Et si cette personne est déjà sortie du péché, cette personne deviendra encore plus irréprochable devant les hommes et devant Dieu. Rappelez-vous des 11 disciples qui ont suivi Jésus pendant ces 3 ans de ministère. Nous voyons que Jésus leur avait déclaré qu'ils étaient devenus purs à cause de la parole qu'ils avaient entendue. Par contre, quand nous regardons les autorités du temple en son temps, qui entendaient tous l'évangile, la vérité qui sortait de la bouche de Jésus, nous voyons que la vérité leur a rendu plus méchants, jusqu'à ce qu'ils commettent ce grand péché de faire crucifier Jésus. Ou bien quand nous lisons Moïse, la vérité qui sortait de la bouche de Moïse a rendu le cœur de Moïse inflexible devant la souffrance du peuple d'Israël. Pharaon est resté endurci jusqu'à ce que les plaies de Dieu viennent frapper les Égyptiens et les détruire. Aujourd'hui, si Jésus a décidé de te sauver, tu réagiras exactement comme David quand Dieu lui avait envoyé Nathan pour lui dire toute la vérité. Et nous voyons que David a prié pour quitter le mal, pour marcher dans la justice, dans la sanctification. Sachez que la vérité que tu entends, te rend pur ou elle te pousse à aller encore plus dans le mal pour être puni à la fin. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de sauver ton Église. Amen.